Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci en solo sur un petit monde perso. Alors pourquoi cette vidéo est en musique s'il vous plaît? C'est pour montrer 2-3 petites astuces de décoration que j'ai réalisées. Je vais y aller tout de suite vous montrer ça, mais en ellipse. À tout de suite. Et nous y voici. Donc il y a plusieurs petites astuces. La première qui est la plus grosse on va dire, c'est l'endroit où je suis. Je suis dans une grotte que j'ai aménagée. Donc je trouve que c'est un super bon plan de construction. Vous trouvez une grotte tout simplement qui est reliée, comme vous pouvez constater, pas qui va en profondeur, mais qui part de la surface, qui va creuser en profondeur et qui ressort à un autre endroit de la surface. Et vous aménagez. Après vous pouvez creuser des salles. Mais je pense que c'est vraiment une bonne idée. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour embellir cet endroit? Il va y avoir donc d'abord la pierre taillée au sol, que j'ai posé des escaliers aussi comme ceci pour donner cette table, et des escaliers en sapin. Ça fait un peu médiéval je trouve, après c'est mon opinion. Mais la vraie astuce se trouve ici, qui va être l'incrustation de bonnes blocs. Ce sont des blocs d'os que vous pouvez poser verticalement ou horizontalement, comme les bûches, les bois de sapin, ou n'importe quel bois. Je trouve que l'incruster comme ça dans un profondeur d'un mur, à un profondeur comme ça, je trouve ça rend vachement bien. Pardon. Autre petite astuce va être ceci, le magma block. Il faut savoir que le magma block, si vous approchez, que vous marchez dessus, va vous faire des dégâts de feu. Et il ne détruit pas les blocs qui sont jetés dessus. Mais la chose qui va nous intéresser, c'est pour ça que j'en ai mis au plafond, c'est que sa light, son taux de lumière est de 2. Ce qui est très faible. Mais quand vous posez une torche à côté, qui a un taux de lumière, donc un light de 16, le bloc va passer à 16 de lumière. 16 de light. Et quand vous avez cassé la torche, il va redescendre, mais pas à 2, à 14. Il va conserver de façon presque illimitée, je crois, de façon limitée, il me semble, la lumière. Ce qui fait que, voilà, ça donne un effet un peu tamisé dans cette pièce, grâce au magma block, et je trouve que ça rend vachement bien. Donc vous pouvez, comme ceci, prolonger, j'ai fait sur une petite surface, et voilà, comme ça vous donne un effet un peu tamisé. Donc ce sont les 2-3 astuces que je vous ai montrées. On se retrouve pour un autre type d'astuce. À tout de suite. Et c'est reparti. Donc nouvelle astuce qui va être le mélange de, je vais vous montrer ça, de diorite poli, de bois de sapin, et ensuite alors il va y avoir le verre noir ou le verre plus classique, transparent. Et vous empêche de modifier ces couleurs de verre. Mais je trouve que mélange de diorite poli et de bûche de sapin, comme vous appelez ça, ouais, de bois de sapin, rend vachement bien. Alors comment j'ai procédé pour construire cette maison? J'ai d'abord fait mes piliers en diorite et j'ai après complété. Vous pouvez voir, il y a le marquage au sol en fait qui fait le tour. Et après j'ai posé verre noir ou sapin. Et voilà, de temps en temps vous pouvez alterner comme ceci, donc 2 blocs de verre, ou faire des petits escaliers comme ceci. Bon, mais voilà, faire un dégradé comme là. Et parfois monter des grandes bûches ou laisser une bûche horizontale. Comme vous pouvez le voir, dans l'ensemble, voilà, ça peut rendre vraiment pas mal sur des surfaces. Et voilà, vous l'arrangez à cet arrangement, vous pouvez le mettre à toutes les sauces pour qu'il s'arrange, comme là par exemple, qui est très différent d'en bas. Enfin, j'ai inversé, c'est différent de là. Vous l'arrangez à toutes les sauces pour qu'il aille comme vous le voulez, pour l'adapter à votre manière. On se retrouve à l'intérieur pour 2-3 petits meubles assez sympas. Alors avant de vous montrer les meubles, je vais vous montrer une autre astuce. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé ici de mettre 1, 2, 3, 4 dos, mais au-dessus j'ai mon toit, ici. Donc au lieu de tout simplement mettre un bloc plein, je décide de mettre des demi-dalles pour, comme vous pouvez le voir, avoir des poutres apparentes. Et des toutes petites poutres, pas avoir des gros blocs entiers. Et je trouve que ça rend vachement bien, ces petites poutres apparentes, ça fait vraiment joli. Donc c'est une astuce que je voulais vous montrer, qui est souvent utilisée. Ensuite, les tapis. Et oui, parce que avoir un grand sol c'est bien, mais avec un joli tapis c'est mieux. Alors, je vous dis pas que ce tapis est beau, hein, forcément. Il est très classique, mais il existe des tapis moins classiques comme celui-ci. Où j'utilisais des tapis verts et des tapis... Pardon, des tapis verts foncés, des tapis noirs. Et leur donner cette forme un peu irrégulière en alternant des sortes de carrés, des formes un peu bizarres. Je trouve que ça rend vachement bien. Autre chose, si vous voulez bien un peu votre intérieur, voilà.
j'ai mis du sable et derrière de l'eau, avec des petites vitres bleu clair. Alors, je peux comprendre que vous n'y aimez pas, c'est pas du coup tout le monde, mais j'aime bien. Alors, comme je vous le montrais, ça rend aussi mettre de la lumière, ça permet aussi de voir un peu le bloc que vous avez utilisé pour les bords à l'intérieur. Autre chose, nous allons avoir ce meuble-ci, que j'ai particulièrement aimé dans des cubes saison 3 ou 4, faite par Fontaine Bob, qui consiste à mettre des blocs de bibliothèque encadrés comme ceci avec escalier dans les coins évidemment et des dalles. Alors les couleurs sont pas top, mais vous pouvez remplacer ce que j'ai utilisé, donc du chêne noir et du chêne normal, c'est fait exprès, par exemple du sapin et du bouleau, qui rendra vachement bien, ou même si c'est de l'acacia. Allez, maintenant un truc, pour cela je vais vous retrouver dehors pour vous montrer autre chose. Alors, vous n'avez peut-être pas remarqué au premier abord, mais ma maison est sur différents étages. Il y a cette partie-là, donc toute cette partie-là de la maison, et ici, j'ai une zone de transition qui me fait monter de 2 blocs. Et comme vous avez pu le remarquer ici, nous avons 4 blocs et demi de haut, ce qui est assez bien. Mais ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a que 1, 2 et 3 blocs, voire 3 blocs et demi. Pourquoi? Parce que cela, en jouant sur ces 2 blocs-ci, et le bloc gagné entre le décalage là et là, bah, ça m'a permis de gagner 3 blocs pour faire, vous allez bien voir, une sorte de grenier que j'ai aménagé en une chambre. Et vous pouvez me croire, je ne sais pas s'il y a d'autres adolescents qui regardent cette chaîne, voilà, avoir cet espace isolé de tout le monde, un grand espace, moi j'ai mis un arbre, un lit designé par Furious Jumper, pareil pour le petit bureau, je trouve voilà, c'est classe, voilà, vous êtes là, seul, avec la télé, les meubles, le bureau, le lit, et tout le reste de la maison qui sont en dessous, qui ont un accès par ce seul et unique escalier en colimaçon. Et je crois que c'est un peu le rêve de beaucoup d'adolescents comme moi, ou même de beaucoup d'enfants ou d'adultes, d'avoir dans sa maison un espace qui fait tout, rien pour soi. On se retrouve après pour une autre astuce. Et on se retrouve... Donc, vous avez peut-être dû remarquer, vous n'avez pas dû remarquer, mais donc ça c'est mon escalier en colimaçon, qu'on est au rez-de-chaussée. En haut il y a l'étage, je vous ai montré avec une poutre apparente, et encore en haut il y a la chambre. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir en bas? Alors je me suis inspiré d'une chose personnelle, je ne vais pas citer. Et en bas ce n'est pas, comme on pourrait le voir au premier abord, un caveau, mais bien une sorte de chambre d'amis. Voilà, avec, j'ai fait des séparations là, mais ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est des parevents. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Alors vous pouvez alterner en les mettant comme ceci, mais aussi par exemple, on va faire ça autrement, tac, en mettant comme ça, je sais pas, voilà, vous pouvez voir que, bah, comme ça je vais faire, ben on peut faire des parevents qui se décalent comme ça, en les posant un peu, en jouant sur les portes. Et je trouve que ça permet d'isoler une pièce, notamment avec ces portes en bouleau qui sont vraiment magnifiques. Je trouve que ça rend super bien. Après, bah, pour moi, chacune de ces portes ajoutées depuis la 1.8, il me semble, ou la 1.8, bah, je trouve qu'elles ont leur petite utilité. Alors, où est-ce qu'elles sont? Ça, c'est les portes classiques, mais le fait d'avoir ces différentes portes, je trouve que chacune d'elles s'adapte bien à une situation. Je vais vous montrer ça, pour illustrer mes propos. Donc ça rend bien. Faire un peu une porte moustique, enfin un peu une porte avec, j'imaginais qu'il y a du tissu, c'est pour la moustiquaire. Je trouve que ça fait bien une porte de caveau aussi. Et ça, plus une porte un peu plus basique, imposante. Alors ça fait plus, alors je vous ai mis, ça fait porte d'abri de jardin. Ça fait vraiment porte de cave. Voilà, voilà, donc je pense que ça va être tout, à moins que j'ai peut-être une autre idée. Je vais vous faire montrer ça tout de suite. Et nous nous retrouvons, je vais vous montrer une bannière que je viens de trouver sur internet. Vous avez dû remarquer, j'ai beaucoup de bannières, j'ai trouvé dans ma maison. Alors on va faire une bannière noire, vous allez placer la teinture orange là, la marguerite en haut. Ensuite on met la bannière ici, et on fait ceci avec 6 encres. Pourquoi j'ai beaucoup de bannières? J'ai un loup, un renard, l'Union Jack. On va faire une bande blanche. Mais j'ai aussi Assassin's Creed, j'ai plein de bannières différentes. On compose une cartouche ici, une cartouche de l'autre côté. Et enfin, ceci. Oh là là,
ça choisir clair. Et voici